Il existe une guerre silencieuse qui se déroule en toi chaque jour. Sans armes, sans sang, sans bruit. Et pourtant, les victimes sont bien réelles. Les rêves, la confiance, le sens, le temps, et finalement, la vie elle-même. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont en train de la perdre. Ils se réveillent fatigués, non pas à cause du travail, mais à cause d'une pensée sans direction. Ils défilent, ils réagissent, ils se comparent, ils se plaignent. Ils laissent le monde louer un espace dans leur esprit gratuitement. Et un jour, discrètement, sans cérémonie, ils se réveillent vieux, en se demandant où leur pouvoir a disparu. Ceci n'est pas un message de motivation. C'est un avertissement. Car le plus grand champ de bataille que tu affronteras n'est ni l'économie, ni la concurrence, ni la société, ni même le destin. C'est l'espace de quelques centimètres entre tes deux oreilles. Napoléon il écrivait « L'esprit attire ce sur quoi il s'attarde. Pas ce qu'il désire. Ce sur quoi il s'attarde. » Et cette vérité a enterré plus de potentiel que toutes les guerres de l'histoire réunies. Regarde autour de toi. Les prisons sont remplies de personnes qui ont perdu le contrôle de leurs impulsions. Les hôpitaux sont remplis de personnes qui ont perdu le contrôle de leurs émotions. Les cimetières sont remplis de personnes qui ont repoussé leurs rêves parce qu'elles ne se sentaient pas prêtes. Un esprit sans maîtrise n'est pas neutre. Il est dangereux. Parce que si toi tu ne commandes pas ton esprit, autre chose le fera. La peur, l'habitude, les opinions des autres, les blessures du passé, le confort. Et le confort est le bourreau le plus séduisant que la grandeur humaine ait jamais connu. Chaque grande figure de l'histoire l'a compris, même sans toujours pouvoir l'exprimer avec des mots. Thomas Edison a été informé des milliers de fois qu'il échouait. Mais son esprit n'interprétait pas les événements comme celui des gens ordinaires. Là où les autres voyaient l'humiliation, il voyait un retour d'expérience. Là où les autres voyaient un retard, il voyait un affinage. Henry Ford fut ridiculisé par les banques. Abraham Lincoln fut battu, rejeté, moqué encore et encore. Walt Disney fut licencié pour manque d'imagination. Aucun de ces hommes n'a été épargné par l'adversité. Ils ont été épargnés par la reddition mentale. Voilà la différence. Ta vie ne s'élèvera jamais au-dessus du niveau de ta pensée. Pas de ton intelligence. Pas de ton talent. De ta pensée. Car la pensée devient croyance. La croyance devient décision. La décision devient action. L'action devient habitude. L'habitude devient caractère. Et le caractère devient destinée. Cette chaîne est incassable sauf si tu la brises volontairement. La plupart des gens n'échouent pas parce que la vie est injuste. Ils échouent parce qu'ils laissent les pensées d'hier décider des actions d'aujourd'hui. Ils se réveillent déjà vaincus, car leur dialogue intérieur répète la défaite depuis des années. Je ne suis pas prêt. Je commencerai plus tard. Les autres ont plus de chance. C'est comme ça que je suis. Non. C'est comme ça que ton esprit a été entraîné à être. Et tout entraînement peut être défait. Ton esprit est soit une arme, soit une prison. Il n'y a pas de troisième option. L'esprit discipliné crée des options. L'esprit indiscipliné crée des excuses. C'est pourquoi la clarté est le premier acte de respect envers soi-même. Une personne sans objectif clair n'est pas libre, elle est programmable. Elle absorbe les peurs de la foule. Elle poursuit les tendances plutôt que les visions. Elle avance vite mais n'arrive nulle part. Napoléon il appelait cela un « but principal défini ». Le langage moderne parle de concentration. La philosophie ancienne parlait de destinée. Quel que soit le nom que tu lui donnes, le principe est éternel. Un esprit qui sait où il va est presque impossible à arrêter. La clarté n'arrive pas par hasard. Elle arrive par le silence, la réflexion et une honnêteté brutale envers soi-même. Tu dois décider de ce qui compte, ou le monde décidera à ta place. Et les priorités du monde sont superficielles, bruyantes et infiniment distrayantes. Ton esprit a besoin d'une cible. Car un esprit dispersé amplifie la peur. Un esprit concentré la dissout. La peur n'existe pas dans le futur. Elle n'existe que comme une imagination sans direction. Lorsque tu donnes une mission à ton esprit, la peur devient du carburant. C'est pourquoi le sens n'est pas poétique, il est pratique. Le sens organise ta souffrance. Il donne une direction à la douleur. Il transforme les obstacles en rites d'initiation plutôt qu'en panneaux d'arrêt.
Une personne sans sens demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Une personne avec un sens demande « À quoi cela me prépare-t-il » Même événement. Esprit différent. Vie différente. La discipline est le pont entre la pensée et la réalité. Pas la motivation. La motivation est une météo émotionnelle. La discipline est une architecture. Tu ne t'élèves pas au niveau de ta motivation. Tu retombes au niveau de tes systèmes mentaux. C'est pourquoi les personnes qui réussissent ne négocient pas avec leur humeur. Elles commandent leur comportement. Elles agissent même lorsqu'elles ne se sentent pas inspirées. Surtout à ce moment-là. Car l'esprit apprend l'obéissance par l'action. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, ton esprit apprend la confiance. Chaque fois que tu romps une promesse envers toi-même, il apprend le doute. Avec le temps, cette confiance ou ce doute devient ton image de toi-même. Et ton image de toi-même devient ton plafond. C'est ici que la plupart des vies s'effondrent silencieusement, non pas de manière dramatique, mais progressivement. Elles tolèrent l'incohérence. Elles excusent la faiblesse. Elles romantisent la procrastination. Elles appellent la peur « réalisme ». Mais le réalisme sans vision est une résignation. L'adaptabilité n'est pas une faiblesse. C'est l'intelligence en mouvement. Les esprits rigides se brisent face au changement. Les esprits flexibles se plient, apprennent et s'élèvent plus haut. Le monde changera que tu sois prêt ou non. La technologie, les économies, les relations, les identités. La question n'est pas de savoir si le changement arrive. Mais si ton esprit est assez fort pour l'utiliser. Un esprit maître étudie. Elle observe. Il apprend en permanence. L'ignorance n'est plus accidentelle. Elle est choisie. À une époque où la connaissance est gratuite, la stagnation est une décision. Et la résilience, la vraie, n'est pas une question de dureté. C'est une question de vitesse de récupération. À quelle vitesse retrouves-tu ta clarté après un échec? À quelle vitesse reviens-tu à ton sens après une déception? À quelle vitesse reprends-tu le contrôle après un choc émotionnel? La vite frappera. C'est garanti. Mais être mis à terre n'est pas la tragédie. Y rester l'est. La gratitude aiguise l'esprit au lieu de l'adoucir. Elle te rappelle les ressources plutôt que les pertes. La force plutôt que le manque. L'élan plutôt que le retard. La gratitude nie pas l'ambition. Elle la stabilise. Un esprit reconnaissant voit une opportunité là où un esprit amer voit une offense. Et enfin, souviens-toi de ceci. Ton monde extérieur est un miroir. Ton compte bancaire reflète tes croyances sur la valeur. Tes relations reflètent tes croyances sur ta valeur personnelle. Ta santé reflète tes croyances sur la discipline. Ton avenir reflète tes croyances sur le possible. Rien ne change durablement tant que l'esprit ne change pas. Voici le choix qui t'est présenté chaque jour, que tu l'admettes ou non. Maîtrise ton esprit, ou abandonne ta vie au hasard, aux circonstances et aux agendas des autres. Car la chose la plus chère que tu puisses perdre n'est pas l'argent. C'est le potentiel. Et le potentiel, une fois enterré par le temps, ne pardonne jamais.